station d'Isola 2000 propose de suivre un pisteur avant l'ouverture du domaine skiable pour la mise en place de la sécurisation des pistes. C'est ce que nous allons faire en compagnie de Christelle, pisteuse sur la station. C'est Raphaël, Commencez toujours aussitôt ? Non, bien sûr, aujourd'hui c'est exceptionnel parce qu'on doit équiper un autre secteur. Donc on doit mettre tout le matériel de protection, des filets, des jalons, tout ce qu'il y a sur les pistes. Donc voilà pourquoi on commence plus tôt. En principe, comment ça a été À 8h30. Ok. Vous vous retrouvez toujours tous ici ? Oui, bien sûr. Sur la piste. On part d'ici, ouais, tout à fait. On se charge, on s'équipe ici. Et ensuite on passe sur les pistes. On va voir ça. Ok. Donc en plus de ça, vous faites des recherches avalanches. Oui, moi je suis maître chien d'avalanche et même je suis formatrice de maître chien d'avalanche. Donc j'ai en charge de m'occuper de tous les chiens du 06 et du département voisin, le 04. Bon allez messieurs les anciens jeunes. On va dire, il est 8h passées, plus que 8h passées, les pistes ouvrent à 9h. C'est pas problématique, le temps imparti, c'est... Effectivement, on n'a pas une très grosse marge entre notre arrivée et l'ouverture des pistes pour les clients. Bon, si on a une piste à ouvrir, c'est gérable. Après la deuxième piste, parfois les clients sont quand même très proches de nous. Mais s'il y a vraiment un gros problème sur les pistes, on est averti par les chauffeurs. Enfin, les chauffeurs préviennent le chef des pistes qui nous dit que sur telle ou telle piste, il y a tel problème. Et on y va rapidement. Ouais, après, tout au long de la journée, vous faites le tour des pistes aussi. Bien sûr. Toute la journée, on patrouille et on entretient les protections, la signalisation, tout ce qu'on peut mettre sur les pistes. Voilà. Bienvenue sur les pistes d'Isola 2000. Donc nous allons aller ouvrir une des pistes principales qui s'appelle Avenue. C'est une bleue qui est très agréable. Voilà. Donc si vous voulez bien chausser. Donc la piste Avenue commence ici. Donc voilà, je vais vérifier que toutes les protections soient bien en place, que les filets soient bien droits, que les jalons soient également bien plantés. Voilà, je regarde un peu tout, qu'il n'y ait pas de danger sur la piste. Allez, allons-y. Breaks me apart 1,000 times. Pick up the pieces of my life. And only in your hands will bind. I can't imagine there's a world without us. Breaks me apart 1,000 times. Pick up the pieces of my heart. It's all dust. And only in your hands will bind. Pick up the pieces of my heart. Là, on vérifie que le drapeau d'avalanche soit bien adapté, qu'il soit en relation avec le bulletin d'avalanche dont nous informe Météo France. Donc là nous sommes en risque 3 sur 5, ce qui est quand même un risque marqué.
parce que là, sur cette partie, c'est étroit, c'est un chemin. Et pour ne pas gêner le damage le soir, on déplace les jalons de gauche pour qu'ils aient plus de place, pour qu'ils puissent mieux manœuvrer. Voilà, d'un petit coup d'œil général, je regarde que tous les jalons sont bien en place. Et si j'en vois qui sont penchés, ben je me dirige vers eux. Donc là, on continue sur la piste avenue. L'ouverture des pistes est toujours un moment très agréable, où il n'y a personne, c'est le début de la journée. Voilà. Tout à fait, voilà. Ouais, c'est tout beau là, il n'y a pas une bosse. C'est bien lisse, la neige est bonne. C'est très agréable. Until you bring me back to life. Until you bring me back to life. Pick up the pieces of my heart. Je mets un micro. Je fais un guitare. Un jalon qui a glissé, je le remettrai au prochain passage. Ooh, pick up the pieces of my heart, yeah. Pick up the pieces of my heart. Ooh, pick up the pieces of my heart, yeah. Donc je travaille actuellement avec mon travail. Voilà, on va remonter, reprendre le télécabine pour se diriger vers Plateau Grand Tour et ouvrir les pistes qui correspondent. Et là, on voit qu'il y a déjà les points skieurs. Ouais, ils attendent effectivement l'ouverture. Ça va pas tarder. Dans quelques minutes, Tire les ça deux sera ouvert. filets, on départ de la file avec la construction. Ouais, absolument. S'il te plaît. Et même si tu repères faux, tu vas rentrer dans la filtration pour la passe. La visibilité a l'air très très réduite sur les sommets. Là, au-delà de remettre en état les pistes, en plus, vous êtes secouriste. Tout à fait, bien sûr. Dès que les pistes sont ouvertes, on est à l'écoute radio et dès qu'il y a un accident, on se rend sur les lieux pour secourir la personne, bien sûr. Voilà. Ça fait partie de notre quotidien, de la vie de pisteur. D'être une femme, ça apporte quelque chose de particulier, je pense, par rapport aux enfants, peut-être. Exactement, aussi. oui. Vis-à-vis des enfants ou des femmes, et selon les blessures, certaines victimes sont rassurées quand une femme se rend sur les lieux avec eux, bien sûr. On se complète. À l'entrée de chaque piste, il y a des panneaux comme ceci qui indiquent si la piste est fermée ou ouverte. Donc là, elle a été fermée hier soir et là je vais l'ouvrir. Voilà. En montant sur le téléski, j'ai remarqué qu'il y avait quelques jalons qui étaient un peu inclinés. Donc je vais m'y diriger pour les remettre droits.
Je vais mettre la flamme à ralentir. Donc ce sont des petits panneaux de signalisation qui indiquent l'itinéraire de Raquette. Voilà. Il part du front de neige en bas de la station et il remonte jusqu'aux télécabines de Pelvoz. Et après un peu plus loin, il y a plusieurs itinéraires qui se séparent. Il y a de quoi faire. Qui s'appelle Grand Tour. Donc c'est un grand chemin qui fait effectivement, comme son nom l'indique, le tour de la station et qui va nous ramener sur les fronts de neige d'Isola. C'est une piste verte. C'est une piste verte, oui. Voilà, accessible à tous. Donc il faut prendre un petit peu d'élan. Voilà, il faut pas trop freiner parce qu'après c'est pas très incliné. Allons-y. Si le brouillard devient plus épais, soit nous renforçons le jalonnage, soit si c'est vraiment trop dense, on ferme la piste. Parce que la visibilité ici dans ce secteur, elle est souvent réduite. Donc on est vigilant. Ouais. Et sur cette partie, donc on remarque des jalons un peu violets, là, rouge-violet. Ce sont des jalons qui marquent un itinéraire de raquette. Voilà. Donc les gens en raquette peuvent évoluer sur cette piste en bordure. Ils cohabitent avec les skieurs. Ils cohabitent avec les skieurs. Bon, après un peu plus loin, ils prennent une autre piste, mais sur cette partie, ils cohabitent. Ouais, tout à fait. Cette piste est encore fermée. Bon, il manque encore un petit peu de neige par endroit. Mais ça va pas tarder à ouvrir. Voilà, à partir d'ici, l'itinéraire de Raquette prend ce chemin. C'est qui vérifie le balisage des sentiers raquettes? C'est les pisteurs également. C'est nous. c'est nous. Oui. Oui. Alors on y passe de temps en temps. Voilà. Voilà, j'ai terminé d'ouvrir les pistes qui m'avaient été attribuées. Donc maintenant je vais remonter au poste de secours, en référer à mon chef de secteur. Et ensuite nous allons patrouiller en attendant les secours, en espérant qu'il n'y en ait pas, ou le moins possible. Mais ça, c'est imprévisible. Ouais, c'est imprévisible, bien sûr. Allez, merci beaucoup. Avec plaisir. Bonne journée à vous aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà.